Russie-Afrique, un partenariat qui prend de l'ampleur. Mais côté média, le chantier est immense. Peu d'images, une narration souvent dictée de l'extérieur. Aujourd'hui à la Douma russe, journalistes, experts et diplomates tracent la voie pour bâtir un véritable pont médiatique entre la Russie et le continent africain. L'ampleur du problème est frappante. Pas un seul correspondant africain officiellement accrédité en Russie. En Afrique, quelques rares bureaux russes. Un vide médiatique immense qui façonne la perception des événements. Comment inverser la tendance? La question est loin d'être secondaire. Au sommet des discussions entre Moscou et ses partenaires africains, l'agenda médiatique figure désormais parmi les priorités. Lors de nos échanges internationaux, la délégation de la Douma traite toujours, entre autres sous une forme ou sous une autre, de la politique d'information. Il est donc difficile de surestimer son importance. L'enjeu est vaste et les solutions multiples. Diplomatie, coopération universitaire, assouplissement des barrières administratives. C'est un travail de fond qui doit s'opérer sur plusieurs fronts à la fois. Il s'agit d'une approche multidimensionnelle qui suppose notamment le rapprochement des systèmes politiques et la levée de nombreux obstacles juridiques. Il s'agit aussi, bien entendu, de développement de la coopération culturelle, d'ouverture mutuelle sur le plan médiatique et d'échanges dynamiques au niveau de la jeunesse entre nos pays, y compris sur le plan académique. Tout compte. Et petit à petit, nous parcourrons ce long chemin. Un rapprochement passe aussi par la formation. L'an dernier, RT a lancé un programme pour les journalistes africains. Un simple projet éducatif, pas pour les médias occidentaux. Un véritable électrochoc. La BBC s'est empressée d'enquêter. Paranoïa, peur de la concurrence ou simple réflexe colonial. Maria Zakharova met les choses au clair. Ils sentent de plus en plus que le monde apprendra la vérité, y compris sur leurs affaires les plus sales, qu'ils sont embourbés dans la corruption mondiale, que cette corruption est liée à de l'argent du sang, en particulier au blanchiment d'argent colossal passant par le régime de Kiev, par l'Ukraine. Ils comprennent que le monde se rend compte maintenant que les livraisons d'armes étaient loin de parvenir tout au régime de Kiev. Les quantités incontrôlées d'armées qui étaient livrées refaisaient immédiatement surface dans différentes parties du monde, ce qui confirme que tout ça n'était qu'un stratagème de corruption dont un grand nombre de personnes et la sécurité du continent européen ont été les victimes. Les régimes occidentaux l'ont ruiné eux-mêmes. Le contrôle absolu des flux d'informations, voilà l'obsession de l'Occident qui, dans l'économie comme dans la sphère de l'information, ne cesse de s'accrocher aux pratiques néocoloniales. Aujourd'hui, nos collègues, lors d'un débat sur l'espace médiatique actuel, ont déclaré que l'Occident avait créé en Afrique un dôme anti-information. Il s'agit d'un dôme qui empêche les informations alternatives de pénétrer dans les têtes des Africains, en particulier les informations russes. Il faut lutter contre ce colonialisme médiatique qui n'est pas un phénomène séparé, mais une composante, une forme nouvelle du colonialisme, du néocolonialisme qui existe en Afrique, qui s'étend à la fois au domaine technologique et à celui de l'information. Les intentions sont posées, les pistes tracées. Il reste à voir si, ou plutôt quand, les discussions se transformeront en actions concrètes. Une chose est pourtant sûre, les bases sont là et les volontés convergent.